Je suis tellement heureuse, qu'on va pouvoir aménager ensemble. Tu m'étonnes Mélissa, moi aussi je suis tellement heureux de pouvoir partager ma vie, désormais avec toi. Je suis tellement triste. Mais bon, désormais, je n'ai vraiment plus rien à craindre. J'ai déjà tout abandonné dans la main du Seigneur. Que la volonté du Seigneur se fasse désormais dans ma vie. Je suis quand même un peu triste pour Nicolas, j'espère bien qu'il s'en sortira de cette situation difficile, qu'il était en train de traverser. C'est quand même très méchant de la part de Lorenzo de se comporter comme cela. Cela fait à peine 2 jours, que j'avais aménagé avec Mélissa. Je suis tellement heureux, de l'avoir chopée chez mon petit frère. C'est quand même un peu fou, ce que je ressens pour elle. Que la vie est belle, quand il y a de l'amour. Encore quelques minutes à passer ici, pour me réchauffer avant de rentrer à la maison ce soir. J'ai très hâte de revoir ma beauté. D'où venez-vous, monsieur? Parlez-moi s'il vous plaît, car vous me faites extrêmement peur. Garde-toi de prendre la femme de ton frère, pour ta femme. Oui, bien sûr. Car la femme que tu as actuellement, n'est point ta femme. Garde-toi aussi de te souiller, avec la femme de ton frère. Sinon le jour que tu le feras, tu mourras. Car mon Dieu, ne prend point plaisir à l'adultère. Dis à la femme qui habite actuellement avec toi, de retourner voir son mari. Allez, bonne soirée à toi, et à bientôt. C'est incroyable, ce qui venait de se passer. Mais d'où sortait-il ce monsieur? Qui est-il pour me dire de ne pas sortir avec la femme de mon frère? Moi je suis assez grand, et j'ai le droit de faire ce que je veux. Mélissa est à moi et à personne d'autre maintenant. Elle et moi, c'est pour toute la vie. Personne ne m'empêchera de profiter de cette belle créature, que la nature m'avait donnée. Celui qui s'amusera encore à venir me parler, dormira très vite, avant son dernière heure. Bon, il est temps pour moi de retourner à la maison, et d'aller voir ma belle créature. Mais pourquoi Lorenzo n'est pas encore rentré, depuis tout à l'heure? J'ai tellement hâte, de le revoir. Mélissa, Mélissa, la femme de mes rêves. Mélissa, Mélissa, la femme de mes rêves. J'espère que tu avais bien compris mon message tout à l'heure. Encore vous monsieur, mais d'où sortez-vous? Laissez-moi tranquille, vivre ma relation avec ma femme. Vous savez monsieur, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, demain sera un jour très douloureux pour vous. Vous ne pourrez plus marcher, ni entendre, ni voir, tout ce qui se passera autour de vous. Sincèrement, repentez-vous. Et retournez à votre frère, sa femme. Car il ne vous est pas permis de prendre la femme de votre frère, comme votre femme. Faire une chose comme cela, est une abomination devant l'Éternel. Et vous risquez de déclencher la colère de Dieu sur votre vie. D'accord monsieur, je pense que pour cette fois-ci j'ai compris votre message. Merci d'avoir été clément avec moi. Je vous en supplie, ne me faites pas du mal. Car je n'ai pas du tout envie de perdre ma vie, à cause d'une femme. Dès que je rentrerai à la maison, je dirai à Mélissa, d'aller rejoindre son mari. Promis monsieur. D'accord Nicolas, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. N'endurcis plus ton cœur, cette fois-ci. Respecte simplement cette bonne parole, que je te transmets. Et tu verras que tout ira encore de mieux dans ta vie. D'accord, merci beaucoup monsieur pour cette bonne parole, que vous venez de me transmettre. De rien Nicolas. Cette affaire commence vraiment à me dépasser.
Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Il me semble que je suis en train d'apercevoir ma voisine de loin. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de chercher encore au dehors à cette heure-ci? Ô Seigneur, aide-moi à récupérer ma femme. Aide-moi à reconquérir le cœur de celui que tu m'avais donné. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Mais pourquoi il tarde comme cela à arriver à la maison? Il faut que j'aille voir dans les parages s'il n'était pas en train de traîner quelque part. Sans te mentir Lorenzo, voilà un peu ce que je ressentais pour toi. J'ai vraiment de l'affection pour toi, et j'aimerais savoir si c'était réciproque. Oh. Ma belle, Elodie, je te trouve superbement magnifique. Mais tu sais, laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à cette proximité que tu me demandes. D'accord Lorenzo, en tout cas, j'ai tellement envie de devenir ta femme, et de pouvoir te faire de jolis enfants. Je veux vraiment que ça soit du sérieux en toi et moi. Je veux qu'on partage notre quotidien ensemble. D'accord Elodie. Merci de m'avoir avoué tes sentiments, cela me touche énormément, et me va droit au cœur. Je te promets que je te donnerai une réponse d'ici 2 à 3 jours. D'accord mon futur mari. Quoi? Qu'est-ce que je venais de voir comme cela, mon mari avec cette fameuse voisine? Mais comment peut-il se faire un câlin comme cela? Comment mon mari peut-il accepter qu'une autre femme saute dans ses bras comme cela? Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je venais de voir. En tout cas j'attends encore un peu pour voir comment se déroulera la suite. J'espère bien que Lorenzo n'est pas en train de courtiser cette fameuse voisine. Tu sais, j'ai vécu quelque chose qui m'avait étrangement retourné le cerveau par rapport à Mélissa. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Tu sais Elodie, un monsieur m'avait apparu subitement tout à l'heure, et m'avait dit à maintes reprises, qu'il ne m'était pas permis d'avoir la femme de mon frère, comme ma femme. Ah oui. Et tu le connaissais ce monsieur auparavant? Non pas du tout Elodie, je ne l'avais jamais connu auparavant. Te souviens-tu quand même par le passé, que je te l'avais moi-même dit que c'était pas possible, que tu sortes avec la femme de ton frère? Oui je me souviens très bien Elodie, que tu m'avais dit cela. Mais tu sais dans le temps, j'étais tellement aveuglé par cette fille Mélissa, que je ne pouvais pas comprendre réellement ce qui se passait autour de moi. Tu sais, je ne peux plus retourner avec cette fille aujourd'hui, car le monsieur qui m'avait apparu m'avait clairement dit que, si je le faisais, que, j'allais passer dans la vie, à trépas. Clairement, ce monsieur t'avait dit cela? Et oui Elodie, c'est ce qu'il m'avait clairement dit. D'accord. Je pense que le mieux pour toi, c'est de te débarrasser de cette fille. Sinon elle te portera beaucoup de malheur. Dis-la de retourner voir Nicolas. Et que tu n'étais plus du tout intéressé par elle. Dis-la la vérité, et ne risque surtout pas ta vie, à cause d'elle. Car moi je ne veux pas que quelque chose de grave ne t'arrive. Tu sais tu comptes beaucoup pour moi, et je te porte dans mon cœur. Même si elle était plus là aujourd'hui, moi je serai toujours là à tes côtés, pour te soutenir, et t'épauler pour toujours. D'accord Elodie, merci de me réconforter. Je pense que le mieux, c'est de la dire la vérité. Et oui Lorenzo, ne résiste pas du tout à la voix du monsieur qui t'avait parlé tout à l'heure. Dis-la, la vérité, comme ça, tu seras tranquille dans ton âme, et dans ton esprit. Tu feras en même temps la paix, avec ton frère par la suite. Tu as raison Elodie, je pense sincèrement que c'est la meilleure des choses à faire. Évidemment Lorenzo, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Oh. Ne pleure pas, je suis là pour toi. D'accord Elodie. Sois consolé mon amour, et que le Seigneur te protège. Merci beaucoup Elodie, heureusement, que je peux compter sur toi. De rien Lorenzo, on est ensemble. Quoi? C'est mon mari qui se laisse caresser par une autre femme comme cela? Ce n'est vraiment pas possible. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Je suis dégoûté de ce fameux Lorenzo, je pense que lui et moi c'est fini. Car je venais de l'attraper comme cela la main dans le sac. Plus la peine de rester là, et de les surveiller encore.
Je comprends maintenant son jeu, et son double vie. Il vaudrait mieux que je rentre chez moi tranquillement. Bon, passe une agréable soirée Elodie, et je te tiendrai au courant par la suite. D'accord Lorenzo, agréable soirée aussi à toi, et à très bientôt. Je pense que le moment est venu de dire à cette femme qu'on ne pourra plus continuer ensemble. Car je ne veux surtout pas avoir de problème dans la vie personnelle. C'est parti. Seigneur aide Lorenzo à avoir la force et le courage de dire la vérité à Melissa. Merci de veiller sur lui et de lui ouvrir les yeux. Amen. Je ne permettrai même plus qu'il foule ses sales pieds dans cette maison. Plus jamais, je ne veux encore le voir ici. Qu'il dégage à tout jamais. Car je n'ai pas envie de vivre avec un coureur de jupons. L'heure de la vérité a sonné. Je n'ai plus envie de m'amuser avec ma vie. Bon, il faut absolument que j'aille me changer, pour me reposer. Allez hop. C'est parti. Comme je te le disais, depuis quand avais-tu commencé par me tromper avec l'ancienne voisine? Mais pourquoi tu me dis cela Melissa? Je ne comprends pas du tout de quoi tu me parles. C'est à moi tu dis cela, ne t'ai-je pas surpris, tout à l'heure, avec la voisine en train de vous amouracher? Et oui, depuis quand tu avais aussi commencé par me mentir? Tu sais, moi je déteste les gens qui ont une double vie. Et sans te mentir, tu venais de détruire toute l'estime que j'avais pour toi. Il me sera très difficile de te pardonner ce que tu venais de me faire. Jamais je ne pouvais imaginer cela venant de ta part. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est vraiment pas ce que tu croyais. Sans te mentir, moi aussi je ne pourrais plus continuer la relation avec toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes comme cela? Mais moi, je ne t'avais jamais trompé par le passé. Ce n'est pas une histoire de tromperie. Mais je ne veux plus absolument avoir comme femme, la femme de mon petit frère. Tu es à Nicolas, et non à moi. Désolé de t'avoir fait sortir de ton mariage, et de ton foyer. À présent toi et moi c'est fini. Va voir ton mari Nicolas, et présente-lui, sincèrement tes excuses. Je pense que j'ai mal fait à l'égard de mon frère. Heureusement que toi et moi on n'avait pas encore franchi le cap et consommé le mariage. Je regrette vraiment de t'avoir courtisé, Melissa. Je ne peux plus continuer ma relation avec toi. Car je n'ai vraiment pas envie de vivre dans le péché, et d'attirer beaucoup de malheur sur ma vie. C'est à moi que tu dis cela Lorenzo, es-tu devenu fou? J'avais abandonné mon mari pour toi, et voilà maintenant ce que tu me dis. Je savais très bien depuis le début, que tu n'étais pas fiable. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas du tout envie de vivre dans le péché. Toi et moi c'est que du passé maintenant. Je suis prêt à t'aider financièrement, si tu veux. Mais il n'aura plus dorénavant d'histoire d'amour, entre nous deux. J'espère que j'ai été très bien clair avec toi. Je ne veux plus rien du tout venant de ta part, et que ton argent périsse avec toi. Toi et moi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Déjà, je ne dormirai même pas ce soir dans cette maison. Va rejoindre cette sorcière de voisine, et ne compose plus jamais mon numéro. J'espère que j'ai été très bien clair avec toi. Oui je crois. Bon vent à toi maintenant pour la suite. Également à toi aussi. La partie 5 de cette vidéo arrive. Soyez patients, et restez connectés, chers frères et sœurs en Christ. Dieu vous aime. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.